Yo tout le monde, salut à tous, c'est Nanin Korea, la nouvelle vidéo. Et pour aujourd'hui, je suis de retour de vacances, je suis à Séoul, particulièrement dans le quartier de Itaewon. Je vous présente aujourd'hui les 3 quartiers que je vous recommande, les 3 quartiers à ne surtout pas rater lors de votre passage à Séoul. Et ce qui me fait trop rire en fait dans ce quartier, c'est que à peine vous sortez de la station de métro, le numéro 3, vous avez un gros kebs et sur le sol, vous avez hop, une petite pierre pour la Turquie avec le kebab qui est juste en face. Et ça me fait trop rire. Bon, par contre, en tant que Turc, c'est vrai que c'est un peu irrespectueux de mettre le drapeau par terre et les gens marchent dessus. Mais voilà, chaque pays est aussi représenté dans ce quartier parce que c'est là où vous retrouverez les grandes communautés, les Américains, les Africains, les Européens. Bref, voilà, c'est un quartier melting pot. Vous retrouverez des bars, des restaurants, des boutiques, des boîtes de nuit. Vraiment, il y a un peu de tout. Et particulièrement, en tout cas pour ma communauté, les musulmans en tout cas de Corée, vous retrouverez la grande mosquée de Séoul. Et justement, on va aller la visiter ensemble. Et je vais aussi vous présenter les petits supermarchés que vous pouvez trouver dans les alentours de la mosquée, notamment si vous êtes à la recherche de produits halal. Ce qui est vraiment drôle dans ce quartier, en tant que Turc en tout cas, c'est que vous trouverez des kebabs dans tous les coins de rue. Je crois justement rien que dans la première rue principale, en sortant de la station de métro, il y a au moins, je dis pas de conneries, 7 ou 8 kebabs. C'est drôle. Un kebab là, un kebab là, un kebab là. Et là, on a un resto français. Voilà. Côté jardin. Franchement, ça me représente beaucoup. C'est littéralement moi. Voilà. Bon, comme je vous disais, c'est vraiment le quartier des boîtes de nuit et des bars. Il y a beaucoup de boîtes de nuit spéciales gays, spéciales LGBT. C'est assez unique. Voilà, c'est quelque chose qui est assez difficile de trouver normalement. Enfin, je pense. C'est pas un truc qui m'intéresse grandement, mais voilà, en général, c'est pas commun, on va dire. Mais à Itaewon, c'est quelque chose qu'on retrouve assez facilement. Là, je me dirige en tout cas vers le supermarché halal. Il y en a 2. J'aime bien comparer les prix des 2 supermarchés. On va visiter déjà le premier qui s'appelle Foreign Food Mart. Il y a beaucoup de viande aussi. Vous pouvez retrouver des produits, genre là on a des déodorants Axe, etc. C'est pas des marques qu'on trouve facilement en Corée. Là on a voilà, tout ce qui est viande, du bœuf, du poulet, voilà, de l'agneau. C'est déjà bien préparé, bien emballé. Il y a aussi une zone surgelée qui est juste ici, avec des boîtes de conserve, tout ce qui est concentré de tomates, des sardines. Là, on a le côté nouilles, donc les nouilles indonésiennes, halal, etc. Les soupes, les vermicelles. Là, on a tout ce qui est saucisses. Dommage, ils n'ont pas de saucisses turques, il n'y a pas de sujuk. Mais voilà, ils ont beaucoup de choses, beaucoup de choix. Au niveau du fromage aussi, pour ceux qui sont fans de fromage, on peut trouver beaucoup de variétés de fromage. Là, on a des lokoum, des baklava, on a du kadaïf ici, des dattes, des figues séchées. Bref, il y a vraiment de tout. Et je parlais de fromage justement, voilà, la zone fromage. On a du fromage à étaler, il y a du kiri, il y a du cream cheese, là on a du bleu d'Auvergne, des marques françaises ici, il y a les vires, etc. De la vache kiri, de la feta, on a du fromage turc ici, beyaz peynir, feta. Voilà, c'est vraiment en tout cas super pratique pour ceux qui habitent dans le coin. Mais pour ceux comme moi qui habitent vachement loin, qui n'habitent pas du tout à Itaewon, ça fait quand même une trotte. C'est à environ 1h05, 1h10 de chez moi. Là, je suis mort. Istanbul gazoz orange. Vas-y, je peux prendre ça, je vais goûter. Tiens, par exemple, moi, c'est ça qui me manque de fou. C'est les feuilles de vigne. En tout cas, à la turque, roulées à la turque, on appelle des yaprak sarma. C'est vraiment un des plats que je préfère le plus, turc, que ma mère me préparait tout le temps quand j'étais en France. Et donc ouais, ça me manque de fou. Et voilà, on peut même trouver du pain. Là, on a du pain ouzbek par exemple. Et ouais, franchement, il y a un peu de tout. Bon, ben voilà, je suis sorti avec mon gazoz turc là. On va faire une petite partie dégustation, comme pour ma dernière vidéo. Bon, les gazos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu comme des boissons de type soda, mais à la turque, voilà. Chaque ville, enfin pas chaque ville, mais chaque grande ville en tout cas en Turquie a sa version du gazoz. Et là je suis un peu curieux de connaître la version d'Istanbul, voilà.
orange à ce qui paraît. J'espère que c'est pas un Fanta. Eh bien, c'est un Fanta. Ouais, c'est pareil qu'un Fanta. Pas de différence. Voilà, ce qui est bien à Itaewon, c'est qu'il y a des restaurants un peu du monde entier. Des restaurants halal. Si vous êtes musulman et que vous mangez juste halal, ben venez ici. Il y a aussi beaucoup de petites boutiques téléphoniques, genre là, une boutique de cartes prépayées. Il y a aussi voilà, des agences de tourisme ici pour le Hajj, pour le pèlerinage à la Mecque. Là, on a de la cuisine indonésienne, arabique, avec le drapeau de la Grèce. Je vois pas trop le rapport, mais ok. Si vous voulez manger de la nourriture coréenne mais en version halal, c'est pareil. Vous pouvez venir ici à Itaewon. Il y a beaucoup de restaurants qui sont en fait halal mais qui vendent de la cuisine coréenne. Ah, ça par contre je connaissais pas. Je crois qu'ils viennent d'ouvrir un supermarché automatique ouvert 24 heures sur 24 sans caissier. Ça, c'est vraiment très cool. On va y jeter un petit coup d'œil. Ah, c'est vraiment cool. C'est super propre. Pas super grand, mais il y a quand même beaucoup de choix. Il y a aussi une partie pour la viande ici. On a du bœuf, notamment du bœuf émincé. On a du steak, on a du poulet en bas. Non, franchement, c'est cool. Là, on a du pain, il y a du halva ici. Franchement, impressionné. Ça se développe petit à petit. C'est cool. Voilà, et pour mes cultures, on a du thé turc ici. Et il y en a beaucoup en plus. Donc l'embarras du choix. C'est validé, même si j'aime pas le thé. Et donc on arrive devant l'entrée de la mosquée centrale de Séoul, la Seoul Central Masjid. Et donc on va y aller, on va jeter un coup d'œil. Bon, c'est pas la première fois bien évidemment, mais voilà, je voulais vous présenter un petit peu comment c'est à Séoul. Et voilà donc la mosquée centrale. Elle est vraiment magnifique, colorée. Elle est un peu style arabique. Elle n'est pas trop style turc en tout cas, comme celle de Tokyo. Mais elle en reste pas moins magnifique honnêtement. Les deux grands minarets comme ça, qui sont aux deux extrémités, sont vraiment super jolis. Il n'y a pas à dire. Et de l'autre côté, on a cette vue magnifique sur Séoul, avec par exemple, au loin, là-bas, eh bien, la Lotte Tower qu'on a visité pour le marché de Noël. C'était l'année dernière. Mais voilà, on a une très très belle vue, beaucoup de construction ici. Je pense qu'ils ont prévu de faire des grandes tours, des grands appartements. Mais voilà, c'est en pleine remodélisation, on va dire. Bon, malheureusement, l'étage supérieur est fermé, donc on aura seulement accès à l'étage inférieur. Je vais aller prier rapidement et puis ensuite on va continuer nos visites. Mais voilà, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a vraiment toutes les infrastructures. Il y a même une école coranique. Franchement, c'est bien d'avoir mis en place en tout cas les besoins de toute la communauté musulmane, en tout cas ici à Séoul. Après, dans les petites îles, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de trouver un endroit où prier, mais voilà. Itaewon, c'est aussi beaucoup de petites boutiques comme ça qui vendent de la contrefaçon. C'est un quartier où vous retrouverez des grandes marques, mais aussi du fake. Voilà. Je me rappelle quand j'étais venu la première fois en 2017 dans ce quartier-là, j'étais impressionné parce que je me disais, attends, mais c'est comme au bled en fait. Tu as le droit de vendre des trucs comme ça de contrefaçon sans problème. Il y a la station de police qui est juste derrière, les gens passent à côté, ils s'en foutent. Itaewon, c'est un quartier qui possède aussi beaucoup de petites ruelles comme ça qui vous emmènent dans des petits coins avec des petits bars inconnus, des petits cafés méconnus. Et au final, c'est une super bonne expérience. Donc n'hésitez pas à vous perdre quand vous venez dans ce coin, parce que vous pouvez trouver des petites pépites qui sont pas forcément eh bien, devant vous dans les grandes rues, mais justement dans les petites ruelles. Là, je suis dans le quartier des bars, des boîtes de nuit, des clubs, des pubs. Donc c'est ici que la vie nocturne, en tout cas, se passe. Il y a aussi le quartier de Hongdae, qui est très connu pour ça, mais voilà, en tout cas ici, c'est vraiment le quartier melting pot. Beaucoup de bars étrangers, de la nourriture étrangère, de la musique étrangère devant un verre, devant une pizza, du poulet. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup d'animations ici le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir. C'est un quartier qu'il faut visiter si vous êtes du type festif. Voilà. Mais le quartier qui a l'air un petit peu dead, un petit peu mort là actuellement, c'est simplement parce que c'est la journée. Mais une fois la soirée, vraiment, il y a des gens qui sont aguicheurs, qui viennent vous attirer en fait dans leur établissement. Ça peut être un petit peu relou, mais si ça vous dérange pas, bah voilà.
venez jeter un petit coup d'œil. Bon, et petite anecdote un peu triste, là je suis à l'emplacement où 159 personnes derrière moi sont décédées malheureusement lors de la célébration d'Halloween à cause de la foule immense, du manque de management et voilà, ça a coûté la vie à de nombreuses personnes. Donc voilà, faites attention quand même les jours de célébration ou de fête. En Corée, vraiment, c'est bondé de monde. Donc vraiment, je vous recommande d'éviter. Bon, je suis sur le point de quitter le quartier, mais je voulais pas quitter avant de manger un kebs. Ce sera une dégustation honnête d'un turc. La sauce est cool. Un peu épicée, parfaitement épicée au final. Mais c'est la viande qui est un petit peu sèche malheureusement. Deuxième bouchée. 7 sur 20. Combien? Non, je déconne. Honnêtement, c'est pas mal. C'est pas un 10 sur 10, mais un bon petit 7 sur 10. Ouais. Dommage pour la viande. Et pour la quantité aussi. Prochaine destination, Yoido, 18 minutes. Alors, moi j'utilise la T-Money, donc qui est directement sur mon iPhone. J'ai juste à mettre le téléphone et hop, vous voyez directement que ça a été débité. Franchement, c'est super pratique. Récemment, il y a eu une mise à jour, donc vous pouvez directement lier votre Apple Pay avec l'application T-Money et vous pouvez payer directement en quelques secondes. C'est super pratique. Vous n'avez pas besoin d'acheter la carte T-Money directement sur votre iPhone. Vous pouvez directement l'utiliser. Voilà, c'est une bonne économie. Ça vous évite de payer 3000 ou 4000 won pour une carte T-Money physique. Ok, nous voilà donc au deuxième lieu. Nous sommes à Yoinaru. C'est en fait dans le quartier de Yoido. On a derrière moi la rivière Han. C'est un peu le fleuve de la Seine, mais version coréen. Et vous allez voir, la façon dont les Coréens utilisent leur fleuve est vraiment différente de celle des Français, en tout cas de celle des Parisiens. Eh oui, en France, on a la Seine, eux, ils ont ça. Donc en fait, c'est un long fleuve qui se déverse jusqu'à Incheon. Et il y a plein de petits lieux, plein de petits spots pour profiter de la rivière. Celui que je préfère en tout cas, c'est Yoido, Yoinaru, juste derrière moi. Il y a vraiment un peu de tout. Vous avez de la street food, vous avez des cafés, des restaurants. On a un très grand parc juste derrière. On peut louer des tentes. Devant moi, on a des grands-mères par exemple qui sont en train de vendre des tapis, des tentes. Elles vendent des nouilles, etc. qu'on peut manger avec voilà, de l'eau chaude qu'ils vendent aussi. Et vraiment se poser sur la pelouse, profiter avec un parasol et ouais, passer une très bonne après-midi. Et en face, là-bas, on va y aller ensemble, mais on a en fait une station de ferry parce que Séoul a lancé il y a très peu de temps un nouveau système de transport sur la rivière Han et ça s'appelle Hangang Bus. C'est un bus de la rivière, donc en fait c'est un petit ferry qui va desservir des petites stations situées à différents endroits dans Séoul. Et voilà, vous avez une piste cyclable ici pour faire du vélo, vous pouvez comme les petits ici devant, tremper vos pieds dans la rivière pour vous rafraîchir un petit peu. Et là, je crois, juste en face, on voit le bateau qui approche. C'est le Hangang Bus justement. De l'autre côté, on a encore des grands-mères qui vendent des petits équipements pour pouvoir rester au frais et confortablement sur la pelouse du parc. Et voilà, même les personnes âgées sont en mode vraiment chill, bien reposées, en train de profiter tranquillement de leur après-midi. Et voilà, c'est ce que je disais, on peut louer des vélos ici par exemple, juste à côté de moi, et chill à côté sur la verdure, sur la pelouse, avec une vue vraiment très jolie en face de la rivière. Ça détend, c'est vraiment des paysans. On est un peu plus loin de la grande ville, du trafic, des voitures, de la foule. Après, en parlant de foule, honnêtement, un peu plus loin, on retrouve quand même des lieux un peu plus touristiques. D'ailleurs, le soir, c'est un lieu qui est assez populaire, surtout les fins de semaine et spécialement les week-ends. Donc voilà, il faut prendre ça en compte quand même. C'est quand même vachement sympa, hein. Franchement, c'est très joli. Donc ça, c'est la station du bus maritime de Hangang. Et à côté, on a un petit centre commercial. Alors voilà, là on est à l'intérieur de la station et en fait c'est pas si cher que ça fonctionne exactement comme pour les stations de métro. Votre T-Money et ensuite vous pouvez directement prendre ce bateau, ça coûte seulement 3000 won, donc le prix en euros affiché juste en dessous. Mais voilà, c'est vraiment super pratique, c'est climatisé, il y a des petits combini et ouais franchement c'est super bien pensé, très pratique et je vous recommande vraiment d'essayer au moins une fois. Ça vous permet de traverser de la rive nord à la rive sud ou vice versa. Bon, maintenant petit hack pour
profiter de la rivière pas cher, avec une super belle vue. Vous venez ici, prendre ce que vous voulez au convenience store derrière moi, et en fait, vous avez des petites chaises ici juste devant moi, à côté de la rivière. Et vous n'avez rien besoin de payer. En plus, ça fait partie du combini. Vous pouvez acheter des nouilles par exemple, les réchauffer ici à côté avec les distributeurs d'eau. Et voilà, vous pouvez passer une très bonne après-midi sans vraiment dépenser beaucoup d'argent. Ça vous évite de payer des restaurants super chers ou avec des cafés à des prix exorbitants. Bon, là je suis de retour à la station de métro et je vais vous emmener à Yoido. Donc c'est pas la station Yoinaru où j'étais, mais c'est un différent quartier que je vais vous montrer. C'est à 2 pas d'ici. Voilà Yoido, c'est en fait le cœur du marché financier de Séoul. C'est les grands buildings, c'est les grands magasins également. On a 2 grandes enseignes. On a The Hyundai qui est la plus grande enseigne de grands magasins et je crois que c'est leur franchise justement la plus grande, qui s'appelle The Hyundai, pas Hyundai comme la marque de voiture. Et on a l'autre grand magasin qui s'appelle IFC Mall. Celui-là c'est plus un centre commercial parce qu'à The Hyundai on a un peu plus des marques de luxe et de l'autre côté on a en fait des marques un petit peu plus accessibles, genre Uniqlo, etc. Bon voilà, là on est à The Hyundai, on va aller faire un petit tour, je vais vous montrer, c'est un grand magasin vraiment de luxe. Vous retrouvez les grandes marques, vraiment tout ce qui est haute couture et ouais, les marques de designer quoi. Mais il y a aussi un sous-sol que j'aime particulièrement, avec beaucoup de restaurants et des cafés. Vous pouvez prendre à emporter, mais manger sur place également. C'est vraiment super cool, il y a beaucoup de choix. Ça peut être un peu bruyant, je ne suis pas sûr si la caméra est autorisée, mais je vais faire attention quand même. Voilà, c'est vraiment un grand magasin sur plusieurs étages, on a des fontaines. Là, on a de l'eau qui tombe vraiment d'au-dessus. C'est super cool. Il y a des boutiques Dior, Gucci, Prada, etc. Donc voilà, c'est vraiment une enseigne de luxe. On a un écran ici qui nous permet de retrouver un petit peu notre direction parce que c'est un peu un labyrinthe, on va pas se mentir. Des escaliers, des ascenseurs de ce côté-là. Mais voilà, nous on va se diriger plutôt en bas parce que les marques de vêtements, etc. c'est pas trop pour moi. C'est pas du tout dans mon budget. Donc voilà, moi je vais plutôt me diriger au niveau des cafés et des restos en bas. Je suis encore dans l'escalator électrique là, mais vraiment on voit déjà les différents choix. C'est super bien présenté. Il y a beaucoup de monde, vraiment. Là on est seulement mardi, mardi après-midi. Il est seulement 16h, mais regardez déjà la foule qu'il y a. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de boutiques. Mais ouais, franchement, c'est un lieu que j'aime beaucoup visiter. Essayer de nouvelles cuisines, de nouveaux cafés, de nouvelles expériences. Voilà. Regardez-moi cette foule, c'est incroyable. Ils font tous la queue pour essayer des mochi en fait, enrobés avec des fruits. J'ai déjà essayé, mais c'était il y a déjà quelques mois. Et comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'être super tendance de nouveau. Là, je sais pas si on peut voir, je vais essayer de zoomer, mais je suis pas sûr. Et voilà, vous avez en fait des mochi enrobés avec des fruits, des kiwis, des ananas, de la pêche, des oranges. C'est pas mal, honnêtement, mais ça n'a rien d'exceptionnel, en tout cas à mon goût en tant que Français. Mais voilà, ça a l'air d'être en tout cas au goût des Coréens ici. Et on a plein de petits food trucks, mais en fait c'est pas vraiment des food trucks, c'est vraiment juste pour le visuel. Et ils vendent beaucoup de plats différents, de cuisines différentes. Bon, heureusement il y a des coins un peu plus calmes, comme ici, il y a des restaurants vraiment un petit peu plus à distance de toute cette foule, de tout ce monde. J'en ai un mal de tête déjà là justement. Mais voilà, il y a des possibilités de s'éloigner un petit peu avec des restaurants qu'on a ici à gauche et à droite. Ce qui est super pratique, c'est que depuis le Hyundai, on peut accéder à cette partie souterraine qui va en fait nous mener jusqu'à la station de métro, mais aussi au IFC Mall, qui est un centre commercial avec beaucoup plus de choix, beaucoup plus de marques, accessible, beaucoup moins orienté luxe, avec aussi des restaurants et des cafés. Donc voilà, si votre budget est un petit peu plus restreint, je vous recommande d'aller voir l'IFC Mall. Si vous avez de la thune et vous êtes pété comme pas possible, eh bien voilà, allez visiter The Hyundai. Mais sinon, ça vaut toujours le coup d'aller goûter quelques restaurants ou quelques cafés quand même. Mais oui, cette galerie, elle est vraiment très pratique. Elle vous permet de connecter directement le... Hein? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de faire un live présentateur. Ok, bah écoute, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais justement en train de vous présenter la galerie souterraine. Et là, je tombe sur ça. Enfin bref, le IFC Mall, on y est. Voilà, là, c'est la petite flèche qui nous indique l'entrée de l'IFC Mall.
Et là, vous allez voir que c'est quasiment pareil, c'est aussi beau et aussi moderne. Et on a voilà, beaucoup plus de choix, en tout cas à mon goût et pour mon budget. Et si vous êtes à la recherche de l'AFC Mall depuis l'extérieur, et ben c'est ce magnifique bâtiment gigantesque qui est là, qui sert eh bien, de devanture. En tout cas, c'est vraiment géant, on a des buildings magnifiques. Et voilà, c'est l'entrée, tout simplement, l'entrée du centre commercial. On va descendre avec l'escalator et ensuite, on y arrive. Mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très grand, il y a beaucoup d'étages. Il y a une architecture qui est vraiment sympatoche, beaucoup de boutiques, beaucoup d'animations et d'attractions. Regardez-moi ces geekos là-bas au fond, là, en train de geeker. Ouais, je sais, je suis un peu jaloux, The Hyundai, ils ont Gucci, Prada, Louis V, ici on a Uniqlo et franchement, c'est tout aussi bien. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir, à gauche, à droite, des restos, des cafés, beaucoup plus accessibles, moins cher, moins de monde, plus calme. Voilà, c'est personnellement ma préférence. Oh shit, here we go again. Bon ben voilà, je pense avoir fait le tour en tout cas de ce quartier. À gauche, à droite, on a encore des restaurants et des cafés. Why are you running? Why are you running? Et voilà, c'est le dernier quartier que je vous présente aujourd'hui. C'est le quartier de Seongsu, le quartier le plus tendance, le plus hypé et le plus populaire actuellement auprès des jeunes. De nombreux touristes sont ici, des Japonais, des Chinois, des Américains, des Européens. C'est un quartier qui est vraiment orienté jeunesse. Il y a beaucoup de pop-up stores, beaucoup d'événements. Il y a vraiment le centre de tout ce qui est K-beauty, K-fashion. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, c'est le lieu à se rendre, obligatoirement. Regardez-moi cette foule en masse, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est un quartier qui me rend fou à chaque fois. Je ne sais pas exactement ce que les gens font ici. Honnêtement, la culture des pop-up stores, etc., c'est pas du tout mon truc. Les cafés, les restos, ça par contre, ouais, ça me tente, tu vois, ça m'intéresse. Mais vu comme je suis pas intéressé par la K-pop, par la mode, par les cosmétiques, etc., eh ben, c'est vrai que c'est pas trop un quartier pour moi. Mais ça reste quand même quelque chose de super intéressant et de fascinant. Il y a vraiment des magasins qui sont construits comme ça en une semaine et ensuite qui disparaissent et ensuite c'est d'autres boutiques qui viennent prendre leur place. C'est ultra rapide, ça rotationne mais à d'une vitesse incroyable. Donc ouais, ça vaut le détour. Par exemple, devant moi, il y a une boutique Mercedes. Voilà, je sais pas ce qu'ils foutent là-dedans, mais il y a une boutique Mercedes. Allez, je parlais de pop-up store, en voilà. Voilà, je sais pas du tout c'est quoi, je connais pas du tout ces personnages, ces figurines. Il y a des idoles qui posent pour des petites figurines mignonnes. Voilà, là c'est pareil, on a un petit ours. Les gens font la queue pour se procurer des objets. Je connais pas du tout, ça m'intéresse pas forcément, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a aussi beaucoup de magasins de friperie ici, donc tout ce qui est vêtements de seconde main, de très bonne qualité. Si ça vous tente aussi, et ben, voilà, Seongsu c'est un très bon quartier pour ça. Là on est dans une des zones les plus bondées en tout cas de Seongsu. Beaucoup de boutiques, beaucoup de magasins. Blue Elephant qui est juste là, c'est pas une marque de vêtements, hein, c'est pour des lunettes, mais vraiment. Alors j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi il y a autant de monde pour des lunettes, pourquoi ils ont besoin d'un aussi grand bâtiment pour vendre des lunettes. Mais voilà, c'est des montures de lunettes de soleil, des lunettes de vue, un peu orientées fashion. Mais voilà, ça me fascine, ça me surprend, ça me choque. Pas en négatif, mais de façon surprenante, quoi. Bon, après, les boutiques de gacha, ça c'est super populaire ces jours-ci. Il y en a à Seongsu, mais il y en a aussi dans presque tous les quartiers à Séoul maintenant. C'est un phénomène vraiment mondial, je crois. Ça a commencé avec le Japon et ça se développe un peu partout maintenant dans le monde. Je ne sais pas s'il y en a en France, dites-moi dans les commentaires, mais voilà, les gachas, c'est méga populaire. Oh my god, comme il a dit, exactement. Vous voyez la grosse file qu'il y a juste devant là? C'est la même chose qu'il y avait dans le magasin de Hyundai à Yoido. C'est pour les mochi fourrés aux fruits. Là, il y a minimum 45 minutes d'attente, hein. Franchement, un truc de malade. Vous voulez du pop-up store what the fuck? Voilà, on a un pop-up store pour Shinramyeon, la plus grande marque de nouilles coréennes. Et ils ont utilisé des idoles très connues, etc. Ils font des événements. Franchement, c'est vraiment super intéressant. C'est pareil, là, on a des boissons zéro sucre, etc. avec des idoles, des célébrités.
Et ça, les touristes chinois, japonais, ils en raffolent. Bon, je fais peut-être un cliché, mais il y a moyen que les Européens ou les Américains aussi kiffent. C'est pas du tout mon truc, mais voilà, c'est fascinant. Voilà. Eux, ils font la queue pour ça. Eux, ils font la queue pour ça. Eux, là-bas, ils font la queue pour ça. Vraiment, c'est peut-être l'heure de pointe, là. Il est quelle heure? Bon, là, il y a l'application de marche, mais voilà, il est 6h03. Et ça y est, les gens, ils ont commencé à faire la queue pour manger, pour consommer. C'est fou, c'est fou. Encore une fois, si les cosmétiques vous intéressent, vous avez le grand Oliviang de Sangsu sur plusieurs étages. Il y a beaucoup de produits, beaucoup de références. Alors là, je suis dans un café, je viens de découvrir une dinguerie. Kimchi croissant. J'en ai pris un. Je suis choqué, j'ai peur de la dégustation, mais on va voir. Bon, voilà, j'ai acheté mon croissant au kimchi. Ça sera une dégustation pour la fin de la vidéo. En tout cas, c'était Sinan in Korea pour les 3 quartiers que je vous recommande à Séoul. Le 3e n'étant pas du tout mon quartier préféré parce que c'est pas mon style, mais ça reste un quartier que je vous recommande fortement si vous êtes chaud pour tenter l'expérience et si la K-culture vous intéresse à un max. Quoi qu'il en soit, nous sommes plus de 1000 abonnés. Merci beaucoup à tous. Un peu plus d'engagement si possible. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Pour l'algorithme, ça m'aide beaucoup. Je pose sur les réseaux sociaux, les Reels, les Shorts, sur Insta, sur YouTube et même sur TikTok. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Comme promis, dégustation de ce croissant au kimchi. J'ai un peu peur. On va voir. Est-ce que c'est un sacrilège? Est-ce que c'est illégal? Il y a un truc orange là-dedans, là. Je crois que c'est le kimchi. Il y a la texture du croissant. Le goût du croissant en lui-même. Mais il y a le kimchi. C'est un croissant au kimchi. La deuxième bouchée. Oh. Je peux pas, désolé.